amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de février 2025. J'ai essayé de faire un nouvel angle de vidéo, mais je trouvais qu'on voyait... Alors même si j'agrandissais, on voyait pas tout, donc ça m'a embêté qu'on voyait pas toutes les cartes. Donc voilà. Alors, c'est pour les taureaux, ascendant, lunaire, signe Vénus en taureau. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, je rappelle que je suis taureau aussi. Hein, voilà, je l'incarne à la perfection, ce signe-là. Je vous jure, je l'ai dans la peau. Une petite anecdote. Il y avait un salon du bien-être, d'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo dessus. Où il y avait un salon du bien-être, de la médecine douce, etc. Et il y avait une personne qui s'appelle Sandrine, je sais plus son nom de famille, désolée, et Sandrine Gallet, et elle fait des tambours chamaniques, et je vous jure que je voulais en fait un petit peu voir quel tambour m'aurait correspondu, enfin me correspondrait, et me correspondait plutôt, et je dis voilà, en fait il faut que le son du tambour vibre en toi, il faut que tu le sentes. Donc elle m'a fait essayer, il y avait de la biche, il y avait du cerf, il y avait de la chèvre, enfin bon voilà, et je voyais, il y avait le cheval aussi, et je vois taureau, et je vais entendre ce son là, et je vous jure que ce son m'a transporté, m'a envahi, c'est un truc de fou. Bon, après, quand elle m'a dit le prix, je vais dire, on va attendre un peu, hein, on va se calmer. On peut payer en plusieurs fois chez nous, mais même la première fois, c'est pas être possible. Donc, pour l'instant, voilà. Mais je garde l'intention de m'en prendre un. Mais, waouh, je vous jure que le son, il était ouf. Ah, il m'a tout émoustillé dans tous les corps, dans toutes les cellules. Je vous jure, ça m'avait... Waouh, 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 waouh. Bien, voilà, c'était une petite aparté. Seconde aparté. J'ai fait un examen oculaire tout à l'heure, ophtalmique. Donc, on m'a mis des gouttes dans les yeux pour dilater mes pupilles qui ont fait un peu de résistance. Donc, elle m'a mis la dose en produit. Et je suis... toujours pas encore totalement 100% remise. Donc, il va falloir que je vois si j'arrive à lire ou pas. On verra bien. Mais voilà, c'était juste au cas où. Mais je tenais à faire cette vidéo-là aujourd'hui. Bien, mes chers amis taureaux, qu'est-ce que je ressens pour vous? Comme un espèce de sentiment de culpabilité. Comme peut-être un sentiment aussi de regret. Là, on me dit, il faut apprendre à pardonner. On me parle de pardon, de repentance, parce que je vois la pénitence, mais ça n'a rien à voir, il y a peut-être autre chose. Là, c'est comme si vous refouliez un peu vos sentiments, vos émotions et vos désirs. Ça va pas forcément parler que du sentimental, bien que j'ai le chakra cœur, mais c'est par rapport peut-être à la nostalgie d'un certain passé, avec peut-être certaines personnes, pas forcément le sentimental, hein, mais c'est tout, ça englobe tout l'émotionnel. Ça peut être la famille, ça peut être certains amis avec qui vous ne parlez plus aussi, hein, que vous ne voyez plus, et voilà, en tout cas, il y a ce sentiment-là que je ressens au plus profond de ce tirage. On me parle de sécurité aussi, ce sentiment de sécurité. Alors peut-être que vous n'osez pas sortir de votre zone de confort, parce que j'ai le mât à l'horizontale. Vous avez envie vous avez envie d'avancer, mais sans trop prendre de risques. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Ça veut pas dire que vous n'y arriverez pas, ça veut dire juste que peut-être que vous gardez un pied dans le passé aussi, c'est possible. Alors, voyons voir. Le petit message du Ho'oponopono. Le pardon permet de vivre dans la paix. Si des événements douloureux... Attendez, est-ce qu'il faut que j'arrive à lire moi aussi? Si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres, mais également à nous-mêmes, afin de vivre une existence de paix et de bonheur. J'avoue que... En tant que taureau, nous avons cette
cette petite chose qu'on appelle la rancune. Ça veut pas dire qu'on doit forcément l'avoir tenace, parce que ça se travaille aussi. J'avoue que c'est pas facile de pardonner, hein, surtout à des personnes qui nous ont fait du mal. Je parle en connaissance de cause. Encore dernièrement, certains de mes collègues que je pensais, on va dire, amis, se sont révélés, je vais pas dire des monstruosités, mais des personnes qui finalement n'étaient pas aussi bonnes que ça, et encore moins au niveau énergétique, qui étaient, on va dire, avec des énergies, des taux vibratoires très bas. Mais c'est vrai que malheureusement, je côtoie ce genre de personnes, et je dirais même dans cet environnement, puisque je travaille dans la grande distribution, et que je ressens toujours ces énergies plombantes, clairement. Mais les personnes n'en s'en rendent pas compte, ne savent pas comment elles sont, voyez. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que quand on essaye peut-être de leur expliquer les choses, bah le pardon, il y en a, ils vont peut-être, je sais pas, avoir une réaction, un comportement qui va vous faire du mal, mais elles n'ont pas cette conscience de se dire j'ai fait du mal à quelqu'un, il faut que je m'excuse. J'ai fait une faute, j'ai fauté, je dois me faire pardonner, je m'excuse. Non, c'est normal. Vous voyez, c'est le monde à l'envers. Bref. Donc, ce genre de personnes, j'ai plus envie de les avoir dans ma vie, en fait. Vous voyez, pour moi, c'est quelque chose d'inutile. Ce sont des énergies inutiles à mon développement, à mon évolution. Ça veut pas dire que je suis méchante. C'est juste que par rapport à mes besoins, à mon énergie, à moi, j'ai besoin de personnes qui m'élèvent, des personnes qui vont, vous voyez, et pas des personnes qui vont tomber, qui sont lunatiques, car, voilà. Donc, là, le pardon permet de vivre dans la paix. Donc, il y a peut-être des choses aussi à lâcher au niveau sentimental, émotionnel. Savoir pardonner. J'ai mis le doigt sur mes lunettes, bref. Ça veut pas dire excuser ces personnes pour qu'elles recommencent. Non, c'est juste de dire, ok, reste comme tu es, mais éloigne-toi de moi parce que moi, je peux pas, en fait. Vous voyez, ça veut pas dire être méchant, c'est juste que moi, j'ai besoin de personnes qui m'élèvent et pas des personnes qui sont mauvaises. Donc voilà, c'est pas de l'égoïsme non plus, c'est juste de la normalité, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas envie personne n'a envie de rester avec des personnes qui plombent les énergies, qui baissent le taux vibratoire, qui baissent le taux de fréquence. Vous voyez ce que je veux dire? Bah là, c'est exactement la même chose. On vous dit de pardonner, mais juste, voilà, pour avoir cette tranquillité d'esprit. Ça veut pas dire que les personnes vont accepter aussi, hein. C'est peut-être certaines personnes qui vont l'avoir encore plus mauvaise, parce que vous allez, les ignorer. Il y en a qui sont comme ça aussi. Bref. Qui ont ce côté un petit peu, je vais pas dire machiavélique, mais malsain, vous savez, toxique. Il y en a juste pour se faire remarquer, ils sont capables d'aller bousiller les pneus de la personne, de colporter des rumeurs qui sont infondées et totalement fausses. J'ai connu ça. Donc, c'est vrai que ça fait mal, hein, aussi. Mais bon, au fur et à mesure, croyez-moi, au bout de plusieurs années, on s'y fait, on les calcule pas, puis on change de fusil d'épaule, on se dit ok, maintenant je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais que j'ai pas envie de traîner avec ce genre de personnes, et voilà, on fait sa vie, on avance. Désolée, le téléphone a sonné. Alors, où on en est là? Donc en énergie principale, nous avons le mat à l'horizontale. Donc, comme je vous le disais, le mat, c'est la carte 0. C'est le nouveau départ. C'est on recommence du début, on recommence vers un autre chemin. Là, vu qu'elle, pour moi, elle est à l'horizontale, c'est comme si on me disait, on veut avancer, mais en restant prudent. Voilà, on tâtonne. On teste aussi, hein, on peut tester par exemple vers de nouveaux travail, un nouveau travail ou plusieurs, hein, peu importe. Ça peut être de nouvelles relations, ça peut être tout, enfin vraiment tout et n'importe quoi, mais ça peut être aussi vous-même. Peut-être que justement, alors là on me parle vraiment de quelque chose, vraiment, il faut arriver à pardonner certaines choses parce que tout, on me parle de matrice divine, du chakra cœur, etc.
donc de se souvenir. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose en lien avec le passé. Maintenant, c'est peut-être si vous avez j'ai envie de dire, de la rancune envers certaines personnes de votre passé, ça peut être la famille ou des amis, entre guillemets, peut-être, dans ce que je vois, faire un pas, on va dire, voilà, vous essayez de faire un pas en avant. Moi, je vais donner un exemple vis-à-vis de certains membres de ma famille. J'ai pas forcément envie de leur reparler, clairement. Tant qu'ils n'auront pas compris leur comportement à mon égard, tant qu'ils ne se seront pas excusés de leur comportement. Et il y a des choses qui m'ont agacée aussi. Donc là, de moi-même, de ce côté-là, j'ai aucune envie de faire ce premier pas-là. Après, il y a peut-être des circonstances qui font que on n'a pas vraiment le choix. Enfin, si, on a le choix, on a toujours le choix. Mais voilà, on est obligé, on va dire, de leur parler. Vous voyez, sans que ce soit volontaire. C'est un petit peu, sur certaines choses, on se sent un petit peu... Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais peut-être pour avoir un renseignement, demander un renseignement, un papier ou je ne sais quoi, bah vous êtes et que vous êtes obligé, on va dire, de parler à ces personnes-là, bah voilà, c'est compliqué aussi. Donc vous allez faire peut-être un petit peu mettre votre ego et votre orgueil de côté. Mais bon, je sais que pour le taureau c'est un peu compliqué. Mais vous, ça va vous soulager sur certaines choses. Bon, moi, je sais que j'ai ma fierté aussi. Donc, voilà. Et puis, bon, je pense que plus ça va... je vais pas dire que ça va s'arranger, mais peut-être qu'avant, j'en avais pas et que plus je prends de l'assurance, plus j'apprends à travailler sur moi-même, plus j'apprends à aimer mes valeurs, à avoir des valeurs et tout, et que j'y tiens, et de mettre des limites à certaines personnes, et ben, ça me... j'ai envie de le dire, bah, ça me donne le droit d'être exigeante, clairement, et aussi d'avoir une fierté. Ça veut pas dire d'être mauvaise ou méchante, c'est juste que voilà, on se dit, j'ai mérité ma place, j'ai mérité ça, j'ai pas besoin, c'est limite, j'ai pas besoin qu'on m'aide, voyez. Et ben là, c'est... sur certaines situations, je ne sais pas laquelle pour vous, amis taureau, mais on doit, il y a ce premier pas, vous avez du mal à faire, sortir de votre zone de confort aussi, c'est possible. Il y a peut-être des choses que vous aussi, vous avez à vous faire pardonner, voyez, votre comportement, je sais pas, ça peut être quelque chose que vous avez fait envers une personne et que vous n'êtes pas excusé parce que vous avez peut-être justement trop d'ego et trop de fierté. Mais bon, après, il faut assumer aussi ses actes. Hein, comme je dis, voilà. Il faut assumer. Et apprendre à s'excuser, à se faire pardonner aussi, à dire pardon. Alors, l'oracle guide, non, n'importe quoi. L'oracle des météores, nous avons le chakra du cœur. Donc, il y a beaucoup de situations. Il y a certaines situations qui vous ont blessé, qui vous ont peiné. Ça peut être... parce que je dis en fait la famille, parce que j'ai la famille est proche avec l'oracle des météores. Et c'est ce qui, justement, peut gêner. Ça peut être aussi des amis depuis de longues dates. Hein. Ça peut être aussi des collègues. Peu importe. En tout cas, ça vous a atteint. Il y a encore ce travail à faire. On me parle de l'amour de soi, encore une fois. Se pardonner à soi-même aussi. Peut-être d'avoir vécu certaines situations qui n'étaient pas forcément les vôtres. D'avoir accepté, toléré certaines choses qui ne l'étaient pas. D'où l'intérêt, c'est ce que je disais, de mettre des limites et qu'elles ne soient pas franchies. Donc voilà. On me parle de cohérence cardiaque, alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être apprendre à faire de la sophrologie, de la méditation, apprendre à respirer correctement quand il vous arrive des situations, on va dire, un peu complexes, un peu
un peu de confrontation avec certains membres peut-être de votre famille ou certaines personnes, bah, d'apprendre à respirer en fait, d'apprendre à se détendre, pas être stressé, pas être tendu, voilà, vivez votre vie en fait, soyez, aimez-vous, c'est pas compliqué, bah si c'est compliqué mais ça demande du temps. Alors, l'oracle de la carte, non, des 7 énergies. Nous avons Divine Matrice. J'espère que je vais arriver à lire l'oracle de la gratitude parce que je vous jure que mes yeux là, ils sont pas encore au point. Alors, l'oracle des 7 énergies, nous avons Divine Matrice. Donc, qu'est-ce que la matrice? C'est comme une espèce de sphère quadrillée. Moi, c'est comme ça que je la vois, la matrice. Comme une sphère quadrillée où on est tous sur un plateau. Et on est tous reliés les uns aux autres par une seule et même matrice. La matrice universelle, la matrice originelle, la source divine, où chaque âme naît de cette source. Chaque étincelle, chaque parcelle naît de cette source. Donc, nous avons tous, dans cette incarnation, une part du divin en nous. On n'est pas le divin, on n'est pas Dieu, on fait partie de tout l'univers. Nous formons tous ce un. Et ça, beaucoup de personnes ont du mal à le comprendre. Pourtant, dans les textes religieux, ils disent bien, mes frères, mes sœurs, peu importe. On est tous dans le même tuyau, j'ai envie de dire, dans le même, voilà, on est tous des êtres humains, donc on est tous des êtres vivants, parce que la nature en fait partie, les animaux en font partie, les minéraux en font partie, tout ça fait partie d'un tout. Et ça, faut le comprendre aussi. Que nous sommes aussi incarnés sur cette terre pour vivre des expériences. Nous sommes juste un véhicule. Nous, êtres humains, notre âme, c'est l'énergie, et le véhicule, c'est notre corps. Donc forcément, voilà. Et ben là, c'est pour vous faire comprendre que vous êtes venu expérimenter peut-être en tout cas pour cette période-ci, d'apprendre le pardon, d'apprendre l'amour de soi, l'appel, d'apprendre à pardonner, à se pardonner aussi à soi-même, et aussi d'accepter le pardon des autres. Mais c'est un tout. C'est un tout. Après, ça veut pas dire que si, par exemple, vous demandez pardon à quelqu'un, cette personne accepte. Ça, après, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Mais au moins, vous aurez fait au moins cette démarche-là en disant, oui, ok, j'admets, je suis d'accord avec toi, j'ai fauté, j'en suis vraiment désolée, je me suis mal comportée. Voilà, vous voyez, ça s'appelle juste du relationnel, en fait. On n'est pas obligé d'être toujours dans le conflit ou dans la dualité. Parce que vous n'êtes ni supérieur ni inférieur, vous êtes égaux. Égal à l'autre. C'est exactement la même chose. Mais bon, voilà, le mental et l'ego, malheureusement, bah, fait que on a créé ce monde un peu de dualité. Donc là, pour vous faire comprendre qu'on est tous ce un et qu'on est tous façonnés de la même façon. Au niveau physique, au niveau aussi... comment je pourrais dire, physiologique, on est tous constitués de la même façon. Hein, on va tous aux toilettes au même endroit, on fait tous nos besoins, on mange, on boit, enfin voilà quoi, on dort. Voilà, on est tous façonnés de la même façon. Donc ça, il faut se le mettre bien dans la tête. Un petit exemple que j'ai eu pas plus tard que tout à l'heure. Donc j'attendais que la porte de l'ophtalmo ouvre. Entre midi et 2, c'est normal, c'est fermé. Et il y a une femme qui disait mais pourquoi c'est fermé? Je suis peut-être parce qu'ils sont en train de manger, ils sont en pause déjeuner, ce qui est normal en fait. Voilà, donc vous voyez, ce genre de choses, moi ça m'exaspère. Mais bon, bref. L'oracle du rêve du chaman, j'en ai eu 2. Au début, j'en avais eu qu'une, puis j'avais pas vu qu'une deuxième était sortie. Donc, on a le chant de la baleine, ce souvenir. Donc, j'ai pris vraiment les deux. Et vous voyez, elles ont toutes les deux à peu près les mêmes couleurs, donc dans les tons bleu, turquoise. Et le dériveur, ce qui vous éclaire. Donc, tout à l'heure, je disais au niveau du passé, vous savez, de
d'avoir un pied dans le passé. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à avancer. Donc, il y a peut-être justement certains souvenirs, de la nostalgie qui vous revient en mémoire. Là, pour moi, avec le reste, on viendra après, on me parle d'émotions. Donc, effectivement, si vous avez vécu certaines choses, alors essayez de vous souvenir des choses bien, peut-être, et pas forcément des choses que mauvaises. Et il y a aussi le dériveur, ce qui vous éclaire. Donc, amis taureaux, on a tous cette capacité, on va dire, d'écouter notre instinct. Parce qu'on est quand même de la terre, on vient de la terre, on a un peu ce côté primitif. Donc, écouter son instinct est très important. Et là, en fait, peut-être que suivant là où les situations qui se présentent à vous, vous allez dire, ok, bah, j'ai peut-être pas le choix de faire ce pas-là envers cette personne parce que, enfin, je sais pas pour quelle raison, mais voilà. Après, libre à l'autre de savoir si elle accepte ou pas. Bon, après, moi, personnellement, c'est pas moi qui ferai ce premier pas-là, clairement. Voilà, j'ai toujours mon petit côté fier, hein. Et moi, je parle de ma famille, hein, parce que bon, les amis, les collègues, c'est comme je dis, c'est éphémère. Parce que le jour où vous décidez, je sais, enfin, de ce que je vois, hein, de ce que je ressens, moi, ce sont des personnes qui sont éphémères, qui ne veulent pas rester dans ma vie, et c'est ok, mais il faut pas un jour qu'elles restent, un jour qu'elles s'en aillent, et elles reviennent après, parce que j'ai pas que ça à faire. J'ai pas de temps et d'énergie à perdre avec ça. Et bah là, l'idée, c'est, il y a peut-être justement des situations avec des collègues, des amis, de la famille, qui vont peut-être vous demander du temps d'analyser la situation et de revenir un petit peu en arrière, de se dire ok, bon bah je te pardonne, on se reparle, ok, il n'y a pas de souci, vous voyez, c'est avoir une bonne conversation. Avoir une bonne conversation et de peut-être mettre les choses à plat, peut-être d'exprimer un peu vos émotions, vos sentiments à cette personne-là et dire, vous voyez, là on parle de désir et de pénitence, donc c'est comme si finalement, à cause de cette situation-là, ça vous empêchait d'être pleinement heureux, vous voyez. Je vous demande 2 secondes, je mets sur pause. Ouais, j'ai allumé la lumière. Donc voilà. Alors, pour l'oracle de la gratitude, nous avons sécurité. Donc pour moi, il est nécessaire, vous voyez, en fait, c'est votre zone de confort. C'est ce que je ressens. La zone de confort. Le taureau aime son confort. Mais là, on vous dit, vous voyez ce pas-là que vous n'arrivez pas à faire, hein, vous osez pas, vous essayez, mais vous dites, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, moi je me sens bien comme je suis, machin, nanani, nanana. C'est peut-être ça hein, aussi, hein. C'est peut-être ça. Mais pour moi, on vous dit aussi de lâcher prise, arrêter d'être dans ce mental-là. Je vais vous lire la petite carte, donc vous pouvez la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le petit chapitre qui est associé. Cette vidéo va être longue, je sens. Ah, moi j'ai encore la patience, décidément. Oh, ça m'agace. J'ai la patience, la patience, la patience. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. J'espère que vous voyez bien, parce que moi je vois que dalle. Attendez, hop. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien. Bon, de toute façon, je vais vous la lire, donc voilà. Allez. Donc, l'affirmation mantra, vous pouvez la réciter 3 fois par jour pendant 21 jours. Le texte, vous pouvez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours si le cœur vous en dit. L'affirmation, je crée un environnement sûr pour moi-même et pour ceux qui me sont chers. J'affirme avec gratitude ma sécurité intérieure. Mais ça, c'est tout à fait le taureau, hein. Vous êtes comme ça, hein, les taureaux, hein. On est comme ça. Alors, notre sentiment de sécurité apparaît lorsque l'on se sent inconditionnellement accepté et que l'on ne craint pas d'être critiqué ou jugé. Lorsque nous nous sentons en sécurité, ça me rappelle quelqu'un qui est aussi taureau et qui s'est permise de me critiquer, de se moquer de moi, alors qu'elle elle n'avance pas. Enfin bon, bref, c'est une petite aparté. Donc forcément, le sentiment peut-être de se sentir supérieur, je ne sais pas. Voilà.
Mais bon, en tout cas, c'est très mal d'être dans dans ce jugement-là, de se permettre de critiquer, de moquer les personnes qui font des efforts, qui avancent, qui essayent d'apprendre des choses, de nouvelles choses. Moi, comme je dis, avant de se permettre de critiquer, il faut regarder déjà, de balayer devant sa porte et de voir si on est capable d'être à la hauteur et de se permettre ce genre de choses. Tant que notre vie n'est pas un exemple, on n'a pas à se le permettre. Mais bon, après ça, c'est mon point de vue. Hein, voilà. Lorsque nous nous sentons en sécurité, nous sommes plus enclins à baisser la garde. Nous nous sentons en sécurité sur le plan émotionnel et nous autorisons à être notre véritable moi. Parfois, nous renonçons à ce sentiment de sécurité en échange d'autres conforts que l'on peut trouver dans une relation, telle que l'alchimie ou le soutien financier. Faire cela peut nous conduire lentement à fermer notre cœur car nous n'avons pas reconnu l'importance de notre sécurité émotionnelle. Mais nous pouvons retrouver un sentiment de sécurité en restant congruents. Soyons fidèles à vos valeurs et à ce qui vous tient à cœur. Découvrez ce qui, dans votre monde, permet aux autres de se sentir en sécurité. Faites preuve de souplesse et donnez aux autres l'opportunité d'apprendre ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. La règle d'or, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Ah bah oui, ah oui, ah bah, y en a, ils ne le comprennent pas. Hein. Est de vigueur ici. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Soyez clair et assuré quant à ce qui crée un sentiment de sécurité pour vous. En travaillant sur votre sentiment de sécurité, reconnaissez les parts dans lesquelles réside votre responsabilité. Prenez conscience des situations où vous attendez de quelqu'un d'autre, qu'il soit celui qui répare un sentiment douloureux de votre passé. Soyez prêt à faire votre propre travail pour devenir plus fort sur le plan émotionnel. Assumez la responsabilité de vos émotions. Lorsque des problèmes surviennent, soyez prêt à en examiner les causes, à accepter le rôle que vous jouez dans la situation. Plus vous prendrez conscience de vos besoins, plus votre confiance et votre sentiment de sécurité se développeront. C'est quand même assez puissant. Hein. Là, vous voyez, on parle quand même de sécurité, de pardon et d'être en paix. Donc, il y a vraiment quelque chose à comprendre dans le sens... Vous voyez, on me parle aussi de « ayez la foi ». En votre parcelle divine, on parlait de divine matrice, attention. Pour une fois que vous pouvez faire confiance à une autre valeur que vous, sans prendre le risque d'être perdu. Oui, faites confiance à quelque chose de bien plus grand que vous, qui est bien vous également. Votre conscience divine est bien celle qui vous a mené à être en co-création sur Terre avec d'autres personnes et d'autres âmes. Avancez en confiance que cette pure conscience sait où vous devez l'amener pour la faire ascensionner plus haut dans l'univers. Bah, c'est le but de notre âme, hein, c'est d'avancer, d'évoluer. Par contre, ce qui me fait rire, c'est que vous avez eu la même carte que les béliers. Allez, l'oracle des miroirs. Nous avons étranger, sexualité, retour, naissance, chance. Avec l'oracle de la triade, nous avons eau, pénitence, temps, réussite et équité. Vous voyez, on parle d'équilibrer les chances. C'est-à-dire de ne pas se sentir supérieur ni inférieur, mais quand il y a des personnes qui ont des énergies un peu basses, un peu négatives, essayer de les remonter. On me parle d'équilibre. Il y a quelque chose qui va émerger. Alors, étranger, eau, sexualité, pénitence. Il y a peut-être certains sentiments, certaines émotions refoulées, des désirs aussi, c'est possible, que vous êtes un petit peu, que vous avez peut-être laissé tomber ou mis de côté, vous n'êtes pas assez écouté aussi. Vous n'avez pas suffisamment écouté vos émotions. Ou peut-être que vous vous disiez par rapport à ce genre d'émotions, par rapport peut-être à cette situation, peut-être dû à l'enfance aussi, que vous êtes toujours finalement privé de dire ce que vous pensiez vraiment. Vous voyez, d'avoir ce sentiment un peu refoulé, voilà, des émotions refoulées. Le problème, c'est que ces émotions qui sont refoulées depuis toujours, depuis pas mal de temps, ça vous bouffe et vous le faites ressortir. Mais pas forcément peut-être de la bonne manière, puisque là on parle du chakra cœur. Donc il y a vraiment ce travail dans l'émotion à travailler au niveau relationnel, émotionnel. Ensuite on a retour temps. Donc forcément prendre conscience que de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX,
Ouais, c'est bon, je me suis pas trompée. Ça peut être déjà un premier pas pour travailler dessus. Vous voyez, alors forcément, oui, ça prend du temps. Forcément, le travail en développement personnel ne se fait pas du jour au lendemain. Puis il faut en prendre conscience aussi. Il y en a qui n'ont pas conscience de leur mal-être. C'est très compliqué, hein, parce que c'est le départ en fait. Prendre conscience qu'il y a des choses à travailler, c'est le point de départ. Ensuite, peu importe le temps, voilà, on se dit ok, je mets les bases, je mets certaines choses au point. J'ai peut-être faire de l'hypnose, on va dire un petit peu régressive, ou faire plutôt de l'EMDR ou de la PNL, justement pour comprendre ces blocages, peut-être pour comprendre ces émotions refoulées. Peut-être que ça joue sur votre corps physique aussi, hein, sur vos corps énergétiques et physiques. Peut-être aussi des schémas qui se répètent, hein, c'est voilà, hein, suivant les personnes que vous rencontrez. Mais pour moi, il y a quelque chose qui doit à chaque fois vous faire raviver le passé, en fait. Vous voyez, quelque chose qui vous titille et qui vous ramène toujours à quelque chose antérieur. Donc là, on a naissance, réussite, chance, équité. Donc vous avez compris, le but c'est de rester dans l'équilibre. On parle de pardon permet de vivre dans la paix. Le pardon permet de... Et vous, c'est ce que vous cherchez, l'équilibre en fait. La paix intérieure, la tranquillité. On verra après cette carte-là, à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on a en notre deck là? On a la loi, la victoire, la jalousie. Ah bah, il y aura toujours des personnes qui seront envieuses et jalouses, malheureusement. Ça ne changera pas, malheureusement. Mais bon, on me parle... L'univers, en fait, c'est l'univers qui vous met au défi. Et de voir si vous êtes capable de faire le choix par rapport à cette situation. Le choix de pardonner, le choix aussi peut-être de faire un pas pour vous faire pardonner. C'est, vous voyez, pour retrouver cette paix, cette tranquillité. On parle de jalousie. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, les autres, je ne sais pas. Le problème, c'est que ce sentiment-là, ce sentiment de jalousie, de haine, de rancune, c'est pas bon à avoir en soi. On peut très bien arriver à pardonner une personne sans pour autant lui parler, sans pour autant, voilà, on se dit, cette personne-là m'a fait du mal, c'est bon, vous voyez. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Une personne, elle me fait du mal, c'est bon, tu dégages de ma vie, c'est tout. Voilà, il n'y a pas... Vous voyez, la vie, elle est simple. Il n'y a pas de jalousie. C'est pour moi, c'est bon. Tu m'as fait du mal, alors que moi, je t'ai apprécié, voilà. Bah, c'est fini, en fait. Basta. J'ai pas envie de rajouter un coup oui, un coup non, à essayer de jouer avec, à manipuler, à jouer avec le mental. Ouh là, pour moi, c'est une prise de tête. Ça donne mal à la tête, vous voyez. Donc là, on va essayer de retrouver ce côté vraiment calme. Apaiser et calmer le mental. L'oracle des météores, nous avons réconciliation. Donc, on parle de pardon, encore une fois, de faire un pas peut-être, mais hésitant envers ces personnes-là. Ce qui va bloquer, ce qui est en compte, c'est famille proche. Donc, soit c'est des proches, soit c'est de la famille, vraiment. Et pour vous, c'est très compliqué hein, d'aller faire un pas vers ces personnes-là. Hein. Même un petit pas. Hein. Même le bout du pied, le bout de l'orteil. C'est compliqué. Lâcher prise, bah oui. L'idée, c'est vrai que c'est... Je vais dire, oui, il faut lâcher prise et laisser tomber le passé, là. Mais c'est vrai que je peux pas parler en disant ça, sachant que je suis taureau aussi et que je me connais, je sais comment je suis et que pour moi, c'est compliqué d'aller dire à ces personnes, je te pardonne, si en plus ces personnes-là n'ont pas conscience qu'elles ont fait du mal. Vous voyez, voilà, c'est... Donc, pour moi, le lâcher-prise, c'est ok, je pardonne ces personnes, mais sans pour autant leur parler. Vous voyez, elles font leur vie. Si elles sont dans le mal-être, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Et là, on a le combat. Ah bah, la dualité, ça va être... c'est folklorique, hein. C'est combat. De toute façon, le taureau, on est quand même assez... quand on nous cherche, on nous titille, bah voilà, on est là, hein. Bien, qu'est-ce qu'on a avec message des sorcières, l'oracle de la sagesse des sorcières? Rede Wiccan, Ethos. Attends, faut que je le lise le truc. Attends, je vous laisse. Je vais essayer de le lire.
Tu dois vivre selon la loi Wiccan. N'oubliez pas hein, que ne fais pas ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Donc, dans un parfait amour et une parfaite confiance, 8 mots sont l'accomplissement du Rede Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple. Donc la loi du triple retour, c'est-à-dire que si tu fais du mal à quelqu'un, l'univers va te le renvoyer en 3 fois, hein, en triple, hein, et bien comme il faut. Hein. Histoire que tu comprennes que tu refasses pas la même chose. Ce que tu envoies te revient en triple. Ben, c'est ce que je disais. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres, et heureux les départs. J'adore cette phrase. J'adore. La carte numéro 2, Samhain, c'est la mort. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit être terminé, bouclé. Une fin de cycle, peut-être. Une fin d'une relation. En tout cas, ou entériner le passé aussi. C'est vraiment on dit mettre la hache. Enterrer la hache de guerre. Ah bah, c'est ça. Ah, c'est possible aussi que ce soit en période de Halloween, novembre, octobre-novembre. Hein. Et la carte numéro 3, on a rituel, invocation. Donc, moi, je vais pas dire qu'il... Bon, ça dépend des personnes qui pratiquent certaines pratiques ésotériques. Hein, elles font comme elles veulent. Moi, j'en fais aussi. Mais voilà, après, c'est pas pour nuire aux autres. Personnellement, c'est uniquement pour moi. Et pour le bien-être de tous. Mais voilà. Et là, on a invocation. Donc, peut-être au niveau de l'univers, au niveau des anges, au niveau des guides. Après, vous avez certaines divinités qui peuvent vous aider, vous accompagner. Mais encore une fois, il y a ce qu'on appelle le donner et recevoir. Ça peut être Bon, après, il y a les rituels qu'il faut les faire correctement, si vous voulez. On fait pas comme ça sur un bout de papier et voilà. Il y a tout un protocole à suivre. Donc voilà, après, comme je vous dis, il y a des prières. À la limite, faites des prières. Vous pouvez demander à l'archange Michael, Métatron, l'archange Uriel, comment il s'appelle, l'archange, le maître ascensionné, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, ça, vous pouvez vous aider à faire des prières, mais restez, on va dire, soft, voilà. Et je terminerai avec le message de l'univers et après je terminerai avec le Magic Answers Books. Bon, on va faire le message de l'univers. Tu as en toi la force, ouais, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? On peut faire des pauses, mais on avance. Là, vous voyez, là, pour moi, on est en pause, là. On essaye d'avancer, on fait un pas, mais on n'est pas trop sûr. Là, on vous dit de vous faire confiance. Vous avez la force et le courage d'avancer, d'affronter vos parts d'ombre aussi, de reconnaître que nous faisons tous partie de ce un. On est tous ce un et qu'on est tous unis les uns aux autres. On est tous interconnectés. Et ça, faut le comprendre aussi. Et que parfois, ça sert à rien d'avoir cet esprit revanchard, vengeresse, cet esprit un petit peu, on va dire, avec ses émotions un peu, voilà. Vraiment travailler dessus, mes chers amis taureaux. Alors, le but, c'est qu'on avance, ça, pas qu'on reste en arrière. Message Book Answers. Non, c'est quoi? Answers Book, voilà. Alors, posez une question, le livre vous répond. Hop, tu as toutes les clés en toi. Bon, c'est bien, c'est souvent, bah oui. Tu as toutes les clés en toi. Ayez la foi et message de l'univers. Tu as en toi la force, le courage et la connaissance. Voyez mes chers amis taureaux. Allez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à partager, à liker. Et je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.